Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital. Téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue de suivre notre émission Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur différentes thématiques en rapport avec la santé. C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension artérielle sur la grossesse. Donc, on va insister sur l'impact qu'a l'hypertension artérielle sur une femme enceinte. Et autour de cette thématique, à la présentation, vous serez accompagné par Dr Junior Fataki. Ici au studio, nous serons avec les gynécologues obstétriciens de l'hôpital général de référence de Panzi, Dr Emile Mapatano. Bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis Emile Mapatano, je suis médecin, l'un des gynécologues obstétriciens de l'hôpital de Panzi, qui s'occupe principalement de la femme enceinte. Donc depuis les consultations prénatales jusqu'au niveau, n'est-ce pas, du postpartum en passant par une femme qui est en travail. Donc je suis là comme responsable de la maternité ou de l'unité obstétricale. Et docteur Emile Mapatano, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous aider à nous définir, à nous dire tout simplement c'est quoi l'hypertension artérielle sur grossesse? Normalement, il y a plusieurs entités de l'hypertension au cours de la grossesse. Mais l'hypertension tout court, c'est lorsque vous avez une élévation des chiffres tensionnels. Et les chiffres tensionnels, vous en avez de deux types. Il y a ce qu'on appelle la tension artérielle systolique et la tension artérielle diastolique. Lorsque vous avez une systole qui est supérieure ou égale à 140 et une diastole supérieure ou égale à 90 mm de mercure, là déjà, le sujet est hypertendu. Donc c'est tout simplement une élévation des chiffres tensionnels chez une femme qui est enceinte. Et là, comme je vous ai dit qu'il y a plusieurs entités, selon la classification artérielle de la pression artérielle, donc vous pouvez avoir une femme qui est enceinte et qui va développer l'hypertension au cours de la grossesse. C'est ce que nous appelons la prééclampsie. Et là, donc, il y aura élévation des chiffres tensionnels et vous aurez ce qu'on appelle une protéinurie qui est massive. Donc, en termes simples, c'est la présence de protéines dans les urines. Et c'est après 20 semaines d'aménorrhée. Ça, c'est la première entité. La deuxième entité, c'est lorsque vous avez une femme qui est hypertendue chronique, ce qu'on appelle l'hypertension chronique, mais qui va développer l'hypertension au cours de la grossesse. Et la troisième entité, c'est ce que nous appelons une prééclampsie s'est rajoutée. Donc c'est une femme qui est hypertendue connue et qui va développer une protéinurie au cours de la grossesse, normalement après 20 semaines. Et la quatrième entité, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle gravidique ou transitoire. C'est juste une élévation des chiffres tensionnels sans protéinurie et qui va disparaître après la grossesse. Voilà les quatre entités qu'on peut avoir pendant la grossesse. Donc on comprend qu'une femme peut développer l'hypertension artérielle soit avant, soit pendant, et ça peut ou ne pas disparaître après la grossesse. Bon, ce que je disais, il faut voir une femme qui est hypertendue chronique, n'est-ce pas? Elle est hypertendue, mais elle va tomber enceinte. Mais elle a déjà antérieurement sa pathologie ou sa maladie. Mais elle est là. Mais elle peut être contrôlée par les médicaments, mais comme il y a cet effet encore de la grossesse, elle va encore développer, n'est-ce pas, l'hypertension pendant la grossesse. Ce qu'on appelle l'hypertension antérieure à la grossesse. Ou bien tout simplement, la femme, elle n'est pas hypertendue, mais au cours de la grossesse, elle va développer l'hypertension. Alors, on peut comprendre, parce que la femme, c'est elle qui est beaucoup plus touchée, encore on parle d'une femme enceinte. Donc, quels sont les facteurs de risque qui prédisposent cette femme peut-être à développer l'hypertension artérielle? Jusque-là, il y a plusieurs facteurs de risque qui prédisposent la femme à développer
l'hypertension au cours de la grossesse, surtout la prééclampsie, qui est la forme la plus courante. Et les facteurs de risque, ils sont classés. On peut avoir d'abord les facteurs qui sont purement physiologiques. Et parmi les facteurs physiologiques, il y a les facteurs âge, par exemple. Une femme qui a plus de 35 ans, elle est à risque de développer l'hypertension au cours de la grossesse. À part les facteurs âge, vous avez ce que nous appelons, n'est-ce pas, les facteurs génétiques, surtout la primiparité. La femme, lors de sa première grossesse, elle est à risque aussi de développer l'hypertension. Et d'ailleurs, dans les temps anciens, on parlait que la prééclampsie survenait beaucoup plus chez les primipares que chez les multipares. À part ces facteurs qui sont physiologiques, il y a les facteurs mécaniques. Les facteurs mécaniques, c'est lorsque la femme elle est porteuse d'une grossesse gémellaire, elle a 4 fois les risques de développer l'hypertension artérielle au cours de la grossesse qu'une femme qui a une grossesse unique. Ça, c'est un facteur mécanique. Deuxième facteur mécanique, lorsque la femme elle est porteuse d'un gros enfant, l'enfant il est gros, 4 kg, 4 kg 500 ou 5 kg, ou bien lorsque la femme a l'hydramniose. Ces facteurs mécaniques vont tout simplement comprimer les gros vaisseaux. Et lorsque les gros vaisseaux sont comprimés, n'est-ce pas, il y aura une hypoperfusion au niveau du placenta. Et lorsque le placenta n'est pas bien perfusé, le placenta sera ischémié. Et lorsque le placenta est ischémié, vous pouvez avoir la libération des substances toxiques au niveau de l'organisme maternel, ce qui va déclencher donc toutes les manifestations qu'on peut avoir au cours de la prééclampsie ou de l'hypertension au cours de la grossesse. À part de ces facteurs purement mécaniques, vous avez les facteurs cardiovasculaires. Par exemple, une femme déjà hypertendue connue, elle est à risque de développer la prééclampsie. Une femme diabétique, elle peut développer aussi la prééclampsie. À part ces facteurs, il y a les facteurs qu'on appelle les facteurs immunologiques. Et dans les facteurs immunologiques, il y a ce qu'on appelle les changements de partenaires. N'est-ce pas? Si la femme aujourd'hui, elle avait déjà fait autant d'enfants avec son mari, elle peut changer de partenaire. Et lorsqu'elle change de partenaire, elle est à risque de développer la prééclampsie, n'est-ce pas, pendant la grossesse. Il y a d'autres facteurs, par exemple, c'est que les maladies qu'on appelle les lupus erythémateux disséminés, ça peut entraîner ça. Il y a les facteurs, n'est-ce pas, moléculaires. Moléculaires, donc nous avons des molécules qui régulent, n'est-ce pas, presque l'hypertension au cours de la grossesse. Il y a ce qu'on appelle la prostacycline, n'est-ce pas, et la thromboxane AD. La prostacycline, elle est vasodilatatrice. La thromboxane AD, elle est vasoconstrictrice. Si vous avez un déséquilibre entre ces deux molécules, en faveur de la thromboxane AD, n'est-ce pas, vous aurez une vasoconstriction des vaisseaux périphériques. Et s'il y a vasoconstriction de ces vaisseaux, il y aura, n'est-ce pas, encore une fois, une hypoperfusion au niveau du placenta. Ça va rentrer dans les mêmes mécanismes que j'ai expliqués, comme en cas de facteurs mécaniques. Mais dans tout ça, n'est-ce pas, les facteurs les plus actuellement dans la physiopathologie ou l'éthiopathogénie, les facteurs les plus incriminés aujourd'hui, c'est un conflit entre le placenta et les tissus myométrales chez la mère. Et ce qu'on appelle les facteurs histologiques. Lorsque vous avez ces conflits entre les placentas, vous avez une mauvaise placentation, n'est-ce pas, et les tissus maternels myométrales, cela peut entraîner donc la prééclampsie au cours de la grossesse. Dans les speeches, on a compris qu'il y a des termes que vous avez utilisés, par exemple l'hydramniose, vous nous dites que ça fait partie de facteurs. Est-ce que maman m'a dit que primipare njonani, multipare njonani, je le sais que ma facteur n'a pas touché. Est-ce que n'a pas comprendre il est hydramniose njoxe manini? Il est ma facteur ni il évite vineuse à tout ma maman, on n'a pas attention, ça est komimba. Na ma facteurs zinakuwa za mingi. Sawa mama mwenye kumimba yake ya kwanza inaweza kutuma iko riski ya kufanya ile tension pendant la grossesse. Mama mwenye anachange bwana, alikuwa shakuwa na bwana yake watoto mingi, akichange bwana anakuwa na mwingine bwana, anaweza kupata ile magonjwa ya hypertension pendant la grossesse.
mama mwenyeko deja na miaka mingi au-delà ya 35 ans anaweza kupata ile, wala mama mwenye anafanya muda mrefu azale, kuna kwa miaka mingi entre watoto wawili. Alizala mtoto moja leo mu 2025, anakia zala mwingine mu 2035, unaona interval entre watoto mbili inakuwa ya mrefu, ile nayo inaweza kuleta shida kwa mama. Apart ile mafacteur, kuna kwa ile magonjwa nayo inaweza kufavoriser mama afanye tension pendant la grossesse. Mama mwenye diabétique iko na risque ya kufanya tension pendant la grossesse. Mama mwenye deja na tension yake avant grossesse anaweza tena kuideveloper pendant la grossesse. Donc mafacteur ni za mingi sana, lakini ile ina determiner sana ni lorsque kuna kwa conflit entre placenta ile tunaita kitanda ya mtoto na matrice ya mama. Kama kuna kuwa ile conflit, mwanamke anaweza kudeveloper tension pendant la grossesse. Une femme de 19 ans, 20 ans, et c'est possible pour elle de développer ce genre de maladies. Parce que dorénavant, nous on comprenait que ce sont des maladies des vieux, hein, donc des vieilles mamans par exemple, mais est-ce qu'une femme de 19 ans aussi enceinte peut développer ce genre de pathologie? Je crois que je l'avais déjà énoncé dans l'introduction ou dans la définition, les entités qu'on peut avoir au cours de la grossesse, c'est-à-dire la femme peut être hypertendue, connue. Elle n'est pas enceinte, mais elle est hypertendue, n'est-ce pas? Et nous savons que l'hypertension, c'est une pathologie chronique. C'est une pathologie à vie. Mais cette femme, elle va tomber quand même enceinte. Mais elle avait déjà son hypertension avant la grossesse. Ça, c'est une entité qui est à part. Mais si on est en train de parler de la prééclampsie, qui est une pathologie spécifique à l'espèce humaine, c'est-à-dire la femme n'est pas hypertendue. Mais au cours de la grossesse, elle va développer l'hypertension. Et cette hypertension est, n'est-ce pas, induite par la grossesse. C'est la grossesse qui fait qu'il y ait hypertension. C'est une pathologie du placenta. Ce que j'ai dit, lorsque la femme elle est enceinte, il y aura un conflit, n'est-ce pas, entre le placenta et les muscles utérins chez la femme, avec tous les facteurs que j'ai parlé, ce qui va faire que la femme développe l'hypertension. Donc, une femme de 18 ans, de 19 ans, n'importe quel âge, elle est à risque de développer l'hypertension pendant la grossesse, parce qu'il s'agit d'un conflit entre le placenta et les muscles utérins de la femme. Quand est-ce que, Anesio Asai, par exemple, Isma Signe, zitestu maminenda consulter mbio ni masinye za tension kupanda mumimba, ndio anezijua mama mweko kunyumba? Bon, aksanti kwa ulizo, kwa ajili ya kufasiria wa mama yetu wenye viko natufuata nyumbani saa hii. Normalement, tension inaweza kupanda na inakuwa na mapalier, wala inakuwa na maniveau. Tension inaweza kupanda bila ke mama akwe na masinyi. Inaweza kupanda tena sana pale mama anaanza kudevelope masinyi. Na masinyi zinakuwa za mingi. Kuanzia kukichwa mpaka kumigulu tunaweza kupata masinyi. Lakini masinyi zenye zinaweza kutike mama kusudi ya seme ndaenda kwa munganga, ya kwanza ni kichwa kuluma. Na kichwa na luma ile tunaita masefale, na ni kichwa yenye haitapona na paracetamol. Mama anaweza kunywa paracetamol, mais haitatulia. Juu tension iko mingi. Paracetamol haiko ndio inatunzaka tension. Unaona ile inakuwa sinye moyo. Sinye ingine yenye mama inaweza kumutike, wala yenye inaweza kumuambia ende kwa hospital, mara moja ataanza ona sawa vile giza. Anaanza ona tunasema visio flou. Anaangalia mbona ilikuwa ya mweupe hapa, anaanza ona sawa vile inakuwa ya mweusi. Mbona ilikuwa ya jaune, anaanza sema hii inakuwa ya noir. Unaona kuna kwa confusion juu ya visio ya mama. Ile yote iko lié na elevation ya tension. Apare ile mama anaweza kusikia fujo mu masikio. Anasikia sawa mazizi, mamustike njoko na vole kwa masikio yake, ili inaweza kuleta shida. Na kuko wenye ba mama banakuwa banatapika. Anatapika, anaweza ni chakula tu ya kawaida njoo alikula, wala nyingine magonjwa, lakini tension inaweza kutuma mama anatapika. Ni sinye inaweza kuambia mama aende kwa hospitali kama kuna kuwa shida. Na wengine wanafanya ile tunaita maconvulsion, ile tunaita malali ya ndege na nazimia. Unaona juu tension lipanda inaweza kuleta hili. Na wengine wanapata douleur hapa tunaitaka kwa estomac. Chini ya mbavu hapa katikati ya yulu ya tumbu, anaweza kusikia na luma sana na anaweza ligonjwa estomac
na bengine wanaanza kunywa madawa ya estoma, alors que ile yote ko lié na tension kupanda, na kama tension inapanda anaweza kudevelope zile zote masinye, na mama mwenye nasikia anapata sinye mwa hizi tunasema hapa, ni afadhali anakimbilia kwa munganga juu bamkamata en charge asipate mashida mingi mingi tena sana. Mais est-ce que docteur, ici à Panzi, vous arrivez à avoir des examens que vous demandez pour poser les problèmes et ainsi intervenir urgemment? Est-ce qu'il y a des examens que vous demandez qui sont disponibles ici à Panzi ou comment? Mina waza kama sijidanganye en termes de statistiques, tunakuwa parmi ma vituo vya afya venye tunarecevoir ba mama mingi wana developer ma tension na tunabakamata en charge kweli kweli juu plateau technique yetu inatupermettre kuifanya. Juu kutunza hao mama kama na hawa inalomba kukwe wa gynecologue. Hapa kwa hospitali tuko na wa gynecologue kenda. Inalomba tukue na sage femme, tuko na sage femme hapa. Inalomba tukue na anesthésiste réanimateur, tuko nabo hapa. Na inalomba tukue na pédiatre. Sababu tungali tatuuliza ma complication ile inaweza leta shida gani kwa mama wala kwa mtoto. Na ku niveau ya laboratoire tunafanya kama examen zote zinatupermettre kukamata en charge ya mama. Mama akifika tunaona kama tension yake iko yulu. Ela ni hypertension. Examen ya kwanza ni kulomba proteinurie. Tunafanya proteinurie, tunaangalia iko eleve, na hii tension inaweza kuleta makomplikasyon kwa mama, kwa maungo zote presque, na tunaweza kufanya ile game yote ya maexamen kwa hospitali ya Panzi. Examen za foie, ndio wanaita maini, tunazifanya examen za rein, tunazifanya examen ya kichwa, tunaifanya examen ya damu, tunaifanya juu ya kupermettre ule mama tumkamata en charge mzuri. Na comme ni mama mwenye iko na mimba, na tunafanya examen vile vile kwa mtoto. Échographie, ikwe échographie Doppler tunaifanya hapa, ikwe échographie ya kuangalia mtoto anaishi namna gani mtumbu nao tunaifanya, tunasema score biophysique de mining, on les fait ici. Na tunafanya monitoring, et tunaita enregistrement du rythme cardio-fetal. Donc tuko na examen hapa za kupermettre huyu mama mwenye ko mimba tumkamata en charge pamoja na mtoto wake. Docteur Mapatano, nous venons de comprendre qu'ici à Panzi, vous arrivez quand même à poser les diagnostics, donc vous arrivez à prendre en charge correctement la femme qui développe l'hypertension artérielle de cette grossesse. Mais on aimerait comprendre quelles sont les complications que cette pathologie a sur la grossesse. Très bonne question, messieurs les journalistes. Et ici, je voulais attirer l'attention du public qui nous suit. La prééclampsie, comme on l'a dit, c'est une pathologie multiviscérale. Et là, je vais d'abord tourner ou commencer du côté de la maman qui est enceinte. Pathologie multiviscérale, ça veut dire que les complications peuvent affecter plusieurs organes. Et si ça peut affecter plusieurs organes, je vais commencer organe après organe, voir ce que ça peut donner. Alors, la prééclampsie peut se compliquer et donner ce qu'on appelle une éclampsie. Lorsque la femme convulse, n'est-ce pas, on n'est plus dans la prééclampsie, on est maintenant dans l'éclampsie. C'est la toute première complication. Et c'est une complication qui est redoutable. Lorsque la femme convulse, elle peut avoir, n'est-ce pas, des lésions au niveau cérébral. La femme entre en coma, n'est-ce pas, et parfois il y a ceux qui ne se réveillent plus de leur coma, n'est-ce pas. La femme convulse, elle peut même développer ce qu'on appelle l'état de mal éclamptique, lorsqu'elle convulse plus de 3 fois au cours de 24 heures. On appelle état de mal éclamptique, c'est la première complication. La deuxième complication qu'on peut avoir, c'est l'AVC. L'AVC, ça veut dire lorsque la tension monte, elle est vraiment élevée, on peut avoir les petits vaisseaux au niveau du cerveau qui peuvent péter, et là, la femme peut avoir une inondation au niveau cérébral, le sang va s'accumuler dans le cerveau, c'est une complication aussi grave. Et parfois, il y a certaines patientes que nous orientons dans les services de neurochirurgie pour la chirurgie lorsque cela est indiqué. À part l'AVC, la femme peut développer une cécité, n'est-ce pas? Peut développer une cécité. À part la cécité, la femme peut développer ce qu'on appelle le HELP syndrome,
n'est-ce pas? Donc vous aurez l'élévation des enzymes hépatiques, vous aurez une thrombopénie et une hémolyse. C'est aussi une complication si grave. À part ça, on peut avoir les dépépénies, c'est-à-dire les décollements prématurés du placenta normalement inséré. Et la femme va saigner, c'est une pathologie vraiment qui est hémorragique, ou complication hémorragique. La femme peut perdre son enfant, ou elle-même on peut la perdre. Et les dépépénies aussi, a encore plusieurs répercussions ou plusieurs complications. À part ça, on peut avoir des complications au niveau rénal. La femme peut développer une insuffisance rénale aiguë, ou bien qui est d'abord fonctionnelle, et parfois ça peut être, n'est-ce pas, organique. Et on a vu des femmes, n'est-ce pas, qui arrivent même à fréquenter ou à être orientées vers les services de dialyse. Parce que déjà, les reins ne fonctionnent plus correctement à cause de cette pathologie qui est la préclampsie ou l'hypertension au cours de la grossesse. À part ça, il y a des femmes qui peuvent développer de l'acide, n'est-ce pas, tout simplement lié à l'hypertension. Donc, la femme, vous voyez que c'est plusieurs complications à la fois. On peut développer même des complications pulmonaires type OAP, édème aigu du poumon. C'est aussi une complication qui est grave, vous voyez. Donc, ça peut compliquer le cerveau. On peut avoir des lésions au niveau cérébral, on peut avoir des lésions au niveau hépatique, des lésions au niveau pulmonaire, des lésions au niveau rénal, n'est-ce pas? Des lésions même au niveau de l'utérus, là où j'ai parlé des pépénies, ou bien même au niveau de la cavité abdominale quand je parle de l'acide. Maintenant, du côté du fœtus, la première complication qui est redoutable, c'est ce qu'on appelle les retards de croissance intra-utérin. Ça veut dire que le fœtus, les échanges entre la mère et le fœtus ne se font plus correctement. Et par contre, le fœtus, n'est-ce pas, il ne va pas avoir une bonne croissance, il va développer ce qu'on appelle retard de croissance intra-utérin. Et le fœtus peut développer ce qu'on appelle souffrance fœtale chronique, ou bien même, on peut avoir la mort fœtale in utero. Donc le fœtus peut décéder dans les ventres de sa maman, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on redoute, n'est-ce pas, préclampsie ou hypertension, c'est la troisième cause de mortalité maternelle. Donc, de toutes les complications que j'ai citées, ce qui est fatal, c'est les décès maternels. C'est très grave parce que c'est une pathologie qui peut arriver même à emporter la maman, comme vous venez de le dire. Et en plus d'emporter la maman, donc si ça dispense la maman, ça peut même emporter l'enfant qui est dans le ventre. Donc c'est pourquoi nous devons consulter à temps parce qu'on comprend que c'est très grave. Est-ce que la consultation, celle ne suffit pas? Alors les auditeurs, auditrices, nos mamans qui nous suivent à la maison, vous les rassurez que si elles viennent donc consulter à temps ici à l'hôpital général de Panzi, vous allez les donner les soins appropriés. Est-ce que vous avez tous les outils nécessaires pour prendre en charge l'élévation de la tension pendant la grossesse? Merci. Je l'avais déjà dit que notre plateau technique et notre capital humain ou les ressources humaines nous permettent en tout cas de prendre en charge l'hypertension au cours de la grossesse. N'est-ce pas? C'est une pathologie dont la prise en charge est multidisciplinaire. N'est-ce pas? Gynécologue, obstétricien, sage-femme, pédiatre, réanimateur, anesthésiste. Et lorsque la femme arrive chez nous, normalement, nous pouvons faire tous les examens possibles. Nous disposons d'un laboratoire qui est bien équipé pour faire tous les examens, notre service d'imagerie. À part ça, n'est-ce pas, il y a les molécules pour faire baisser la tension, ça on peut faire. Mais comme j'ai dit dans la définition, la préclampsie, c'est une pathologie du placenta. Donc les traitements étiologiques, les traitements de fond restent l'arrêt de la grossesse. Mais l'arrêt de la grossesse sera jugé en fonction du risque et ou bénéfice fœtal ou maternel. N'est-ce pas? Donc en fonction de l'âge de la grossesse, en fonction, n'est-ce pas, des complications ou de l'état maternel, en fonction de l'état du fœtus, n'est-ce pas, on peut décider quand maintenant interrompre la grossesse. Mais le traitement reste l'interruption de la grossesse. Tout ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, donner les antihypertenseurs,
donner le sulfate de magnésium pour prévenir, n'est-ce pas, ou traiter les convulsions, n'est-ce pas, c'est-à-dire éviter que la préclampsie ne puisse pas évoluer vers l'éclampsie. Tout ça, on dispose. Si le fœtus n'est pas encore à un âge, n'est-ce pas, au-delà de 34, on peut faire la maturation pulmonaire. Tout ça, il s'agit d'un traitement, ce qu'on appelle traitement symptomatique. Mais le traitement étiologique reste l'arrêt de la grossesse. Mais cet arrêt de la grossesse sera jugé en fonction du risque et bénéfice maternel et ou fœtal. Arrêter la grossesse, vous voyez que parfois il y a des moments où on a sa grossesse qui est précieuse, mais comment est-ce que vous arrivez alors à décider? Parce que vous nous dites que vous tenez en compte que ce soit de la maman, que ce soit de l'enfant, mais qu'est-ce qui guide votre décision? Parce que est-ce que si quelqu'un, par exemple, il est déjà à 32 semaines, je prends un exemple, est-ce qu'à Panzi, vous arrivez à arrêter même les grossesses là, de 32 semaines si ça, en se basant de tout ce que vous venez de nous dire là-bas? La tension elle-même, il y a l'échelle de gravité. La tension, l'hypertension peut être légère, modérée ou sévère. Et il y a les critères pour parler de la sévérité. Et les critères pour parler de la sévérité commencent par les signes subjectifs, c'est-à-dire les plaintes chez la mère, tout ce que j'ai dit, céphalée, tout ça. Il y a les signes objectifs que les médecins haïssent à l'examen physique. Il y a ce qu'on peut avoir, les éléments ou les signes biologiques, quand on a fait toute la biologie. Et il y a aussi les éléments qu'on peut avoir à l'imagerie. C'est en fonction de tout ça qu'on peut se dire, est-ce qu'on est dans les tableaux cliniques légers, on est dans les tableaux cliniques modérés, ou on est en face d'une préclampsie sévère. Si vous avez une préclampsie légère ou modérée, le traitement consiste à surveiller et à prendre en charge l'hypertension. Mais lorsque vous avez une hypertension artérielle qui est sévère, là maintenant on va tenir compte de l'âge de la grossesse. Préclampsie sévère par exemple à 20 semaines, n'est-ce pas? Vous allez amener cette grossesse où? N'est-ce pas? Vous voyez que ça peut se compliquer encore une fois et entraîner un problème beaucoup plus chez la mère. Comme vous dites, on est à 32 par exemple. À 32, comme nous avons un plateau technique qui est vraiment qui est très très élevé, on peut arriver à stabiliser la mère, on peut surveiller même aller jusqu'à 34 semaines. Donc il faut avoir la capacité de surveiller la mère de près pour ne pas avoir de surprises, soit du côté de la mère ou du côté du fœtus. Si on a cette capacité, on peut surveiller jusqu'à 34 semaines et puis on décide de l'accouchement. Si on est au-delà de 36 semaines, là on accouche la femme carrément. Que ce n'est pas une décision qu'on prenne à la hâte, donc les gynécologues obstétriciens réfléchissent trop pour prendre ce genre de décisions. Nous sommes auditeurs, auditrices presque à la fin de notre émission. Docteur Emile Mapatano, quel est votre mot de la fin? Quel conseil donnerez-vous à tous ces mamans-là qui sont enceintes et parfois qui sont vraiment trop dures en rapport avec l'hypertension sur grossesse? Qu'est-ce que vous allez leur dire en tant que gynécologue obstétricien? Les meilleurs conseils pour moi, c'est de faire le suivi correct de sa grossesse. C'est parce que c'est lors de consultations prénatales qu'on arrive à diagnostiquer qu'il y a une élévation des chiffres tensionnels, que cette maman a développé l'hypertension. Et lorsqu'elle a développé l'hypertension, on va suivre, n'est-ce pas? On va surveiller la dame pour qu'elle ne puisse pas développer des formes graves, n'est-ce pas? Mais si la femme ne fait pas correctement les visites prénatales, elle peut développer l'hypertension et va nous arriver déjà dans des formes graves, n'est-ce pas? Parfois qui va la conduire aux unités de soins intensifs, parfois qui va l'amener en service de dialyse ou bien en service de neurochirurgie. Vous voyez quelque chose qu'on pouvait, n'est-ce pas, arrêter, n'est-ce pas, avec prévenir toutes les complications. La femme va développer les complications qui va entraîner une morbidité élevée chez elle. Et la femme va dépenser beaucoup en termes de moyens. Elle va dépenser aussi en termes de temps passé à l'hôpital. Mais si la femme fait bien ses visites prénatales, elle sera bien prise en charge. On peut éviter pas mal de complications. Non seulement ça,
une femme qui a développé l'hypertension déjà avant la grossesse, non, pour une grossesse précédente, on peut la donner une molécule, n'est-ce pas? Il y a un traitement pour prévenir et ça nous donne des résultats satisfaisants. Donc les meilleurs conseils, les mamans, dès qu'elle est enceinte, elle doit aller voir, n'est-ce pas, les gynécologues à l'hôpital pour des CPN de qualité. Nous étions très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de notre émission Panzi Santé pour tous. Nous venons quand même de parler autour de cette thématique tout simplement qui concerne l'hypertension sur grossesse. Donc avec le gynécologue Dr Emile Mapatano, vous venez de comprendre quel est l'impact de la tension quand elle est élevée sur la grossesse. Donc il nous conseille tout simplement de venir consulter à temps, de se précipiter, surtout quand on est en face de céphalées, de vomissements, de bourdonnements d'oreilles. Quand Amigoulinans Avimba, nos mamans, chères mamans, venez consulter à l'hôpital général de référence de Panzi. On venait de vous dire qu'il y a tout ce qu'on peut pour prendre en charge correctement l'hypertension artérielle sur grossesse. Merci de nous suivre. On va prendre rendez-vous dans notre prochain numéro. Panzi Santé pour tous. Bye. Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital.